La fille a dormi, hein, occupe-toi d'elle. Hein, Rio, depuis la fille, tu t'es pris en train de tirer tes fesses. Et toi, tu es là en train de faire panel. Elle s'est déplacée là, c'est pour comme humilier la fille là. Mais Rio, tu vaux rien. Tu vaux rien. Rio, mais tu vaux rien. À Tu quoi vaux rien. en tant que Greli, mon vieux, il faut laisser. Hein? Il faut rien faire, t'envoyer le truc de village. Toi, t'es purgé. C'est pour venir parler gbagbo là, c'est ça que. Voilà, tu te mets pas. Une petite fille, elle est venue te voir, elle-même, elle est gore. Tu n'arrives pas. C'est la Côte d'Ivoire, tu as libéré. Hein? Une petite fille, tu n'arrives même pas à libérer ça, mais c'est la Côte d'Ivoire, tu as libéré. Une petite là-bas. Rio, c'est un vaurien, dit laisse-moi, laisse-moi. Et puis tu es en direct, laisse-moi, laisse-moi. Toute la nuit, la fille a dormi là. Et puis elle va passer son temps à te laisser. On comprend pourquoi tu es bon. Bagbo ou rien, vaurien. Bon, ok, moi j'ai écouté tout le monde. J'ai écouté tout le monde. Il y a un idiot là, lui il est descendu. Mais il faut venir t'asseoir. Tu pars et puis tu descends. Que non, la Côte d'Ivoire, on va libérer la Côte d'Ivoire. Vous avez eu 11 ans de pouvoir ici, vous avez fait quoi? Tu veux libérer la Côte d'Ivoire, viens libérer la Côte d'Ivoire, voilà, des gens comme ça. On dirait qu'ils sont dans des sectes. Viens libérer la Côte d'Ivoire, tu peux partir, puis tu vas libérer. Qu'on va libérer, aucun temps, aucun... Bon, écoute, ma petite soeur, maintenant, nous, on cherche le PPACI, là, on va vendre ça. On va chercher des hommes sérieux pour prendre ce parti, ils vont diriger ça. Ça coûte Voilà. combien? Voilà, on va vendre ça. Hein. Tu sais, on dit il faut qu'on paye ce parti, on va confier ça à d'autres personnes, parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est un club de petits sorciers. Des sorciers, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Toujours dans les mêmes slogans, dans les mêmes discours, en train de distraire les gens. Venez faire le bilan des 11 ans de pouvoir, on va vous voir. Des vauriens nounous comme ça. Mais les petites filles même viennent vous rendre visite. Vous ne pouvez même pas satisfaire ces filles-là. Vous êtes sur les panels en train de faire et que ça soit en train de me déranger. Rio, je vais te dire, ah, il est descendu. Clary, tu as vu ton frère fuir. Oh, toi aussi, Clary, il faut faire t'envoyer les médicaments du village là, t'as donné tes frères qui sont remplis de coco là. Ils sont là, ils ne peuvent pas bouger, ils boivent les biens seulement. Hein? Ils boivent les biens, ils ne peuvent pas bouger, c'est leur bouche à wow. Rien même ça, des vauriens comme ça. Bon. Rio a fui. On va vous purifier. On va quand fouiller. On va faire les fouilles là. Les combien de litres là. Vous allez dégager les conneries de. Mais grand frère, le comportement ils ont eu à l'égard de Dimitri, qu'est-ce que tu en dis? Dimitri a fait quoi? On dit il a fait quoi? Ils ont signalé Dimitri pour dire qu'il est terreau. Qui l'a signalé? Les PPAC. Ah, ça, c'est entre eux, ils se connaissent. J'ai Otimo, là, j'ai signalé Dimitri au Burkina là-bas. En ce moment, on ne sait pas où il est. Ah, ça, c'est entre eux. On dit il est terreau. Moi, je suis ici pour dire au propre Babo que la Côte d'Ivoire est libre, elle est indépendante. C'est un pays souverain. Nous sommes des peuples libres. La seule chose qu'on doit faire, c'est de nous mettre au travail. Il faut arrêter les slogans qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas de sens. Alors, Fouet Boigny est venu ici, il a fait sa part. Bédi est venu, il n'a rien foutu. Gueye est venu, il n'a rien foutu. Babo est venu, il n'a rien foutu. Nous, le RADP, on est en train de travailler. Voilà, depuis que nous, on est là, toutes les frontières sont protégées. On est en train de faire vraiment tous les retards. Parce que tout ce qu'on connaît comme retard, là, c'est vos incompétences. L'incompétence de Bédier, l'incompétence de Babo et de Gueye, là. C'est ça, mais aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup. Voilà, et puis ce pays-là, on va le gouverner jusqu'en 2050. On est en train de préparer des cadres. En 1000, c'est pas 50, c'est des petits. Ouais, on va d'abord finir 2050, puisqu'on a dit émergent 2050. On va finir ça, on va voir ce qu'on va faire. Puis on doit discuter avec vous, l'opposition. Et puis l'opposition, là, c'est nous qui allons trouver quelqu'un. Voilà, pour ne pas qu'on dise, non, vous avez contrôlé le pays sur 50 ans. Donc, on va trouver quelqu'un, on va prendre les choses, comment on appelle ça, les handis, là. Quand ils seront maintenant demain des hommes,
On dit, Le Badi, tu vas prendre la tête poste du que tu occupes PPS. là-bas, c'est quel poste, mon grand frère Zasso? On C'est dit, quel on va poste que dire, tu on occupes va là-bas? dire, Il faut le laisser finir, après tu vas parler. après on va donner poste, on va dire, on dit, bon, voilà l'argent, on va prendre la tête de PPSI. Comme ils n'ont plus personne. Gbagbo est fatigué, laissez Gbagbo se reposer, s'il vous plaît. Hein, laissez Gbagbo se reposer. Enfin, si moi, il prend PPACI là, il y a vendre son RHDP. Hein. Andy, il te fait descendre, il faut fermer ton micro. Ici, là, je parle. On va ça souvent. Gbagbo est fatigué. Gbagbo est fatigué. Gbagbo ne peut plus marcher. Donc, le monsieur, il est fatigué. Laissez-le tranquille. Hein, pardonnez, laissez-le tranquille. Gbagbo ne peut plus vous libérer. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Dans la vie, là, il faut avoir des limites. Il faut savoir s'arrêter. Quand tu as fait, ça n'a pas marché, tu laisses tomber. Je suis ici pour inviter mes frères de PPACI. Revenez dans la République. Comportez-vous comme des citoyens normaux. Voilà, revenez dans la République, comportez-vous comme des citoyens normaux. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il n'y a plus personne qui va faire coup d'État ici. On a verrouillé le pays. En tout cas, nous, on a verrouillé le pays. Et ça, on s'est pour des générations. Hein. Ça dit, après nous, les associations, ceux qui vont venir là, ils vont gouverner ce pays-là tranquillement. Les droits de chacun, des uns des autres, sera respecté. Donc ça, là, sur ce côté-là, soyez vraiment sereins. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de Bazoum. Mais Bazoum, là, il a gagné les élections. Toi, tu ne peux pas dire que tu aimes Gbagbo, puis tu as dit que Bazoum a perdu les élections. C'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux que c'est les gens qui ont imposé Bazoum. Donc les Nigériens qui ont voté là, ce n'est pas des gens. Hein, parce que vous, dans votre tête là, c'est les gens qui imposent toujours. C'est les gens qui imposent toujours. Non, oui, on va libérer l'Afrique. Ils sont manipulés par ceci, ils sont manipulés par cela. Vous-même, la même. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Les Blancs, là, ils ont connu la colonisation. Les États-Unis, ils ont été colonisés par les Anglais. Mais aujourd'hui, les Américains ont dépensé. Mettez-vous au travail, c'est tout. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre au travail. Les Africains doivent se mettre au travail. C'est la seule condition. Le reste, là, ça n'a pas de sens. Le reste, là, ça n'a pas de sens. La seule condition, c'est de se mettre au travail. Vous avez des partis politiques, mettez-vous au service des Ivoiriens. On crée les partis politiques pour non seulement s'aider, mais aussi s'occuper de la vie des Ivoiriens. En Europe, ici, là, les gens qui font la politique, c'est les gens la plupart stables. Aux États-Unis, là, Donald Trump, là, c'est un président. Mais c'est un homme d'affaires. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui aux États-Unis. Mais vous êtes ici, là. Vous bavardez. Non. 11 ans, vous avez eu le pouvoir. Vous avez eu beaucoup d'argent. Les 11 ans, là. Prenez cet argent et puis occupez-vous de vos militants. Créez des emplois. Soutenez-les. Financez leurs projets. 11 ans, vous avez volé beaucoup. Tout l'argent que Gbagbo et son proche ont volé là, prenez plus, occupez-vous des Ivoiriens. C'est ça faire la politique. Mais chaque jour, oui, on va libérer la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est notre président. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? C'est lui qui est notre président. Voilà. Actuellement, c'est son temps. C'est notre temps. Voilà. Vous êtes jaloux, bande de grillés, de sorciers. On voit les Ivoiriens qui dorment dans la maison inachevée au cimetière à votre temps. Oui, mais c'est que tu es maudite. Comment toi, tu peux dire que tes frères ivoiriens dorment dans des cimetières? Quel Ivoirien t'a une fois vu dormir dans un cimetière? Ça veut dire que toi, tu n'as pas de respect pour l'Ivoirien. L'Ivoirien, quelles que soient ses faiblesses, il ne peut jamais dormir dans un cimetière. Parce que chaque Ivoirien sait d'où il vient. Mon grand frère Zasso, on a vu, j'ai vu. Non, il faut me laisser parler. Et il y a la femme qui dormait dans une maison inachevée. Il faut le laisser parler. Mais s'il veut dormir aux États-Unis, il y a des gens, aux États-Unis, même en France, il y a des gens qui dorment dans les rues. Même en France, même aux États-Unis, il y a des gens qui les a chassés de leur maison. Donc, où est le problème? Si tu veux dormir dans la maison inachevée, c'est ton problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas? Il faut qu'on soit sérieux. C'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. C'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Aïe, quand on dort dans la maison inachevée, mais c'est ton problème qui t'a amené là-bas. Les gens que vous avez amenés dans les cimetières, là, pourquoi maintenant ils ne sont plus là-bas? Juste parce que vous voulez faire la communication pour salir l'image du pays. Mais on les a chassés des cimetières là. Nous, on les a chassés. On dit on ne veut plus jamais voir quelqu'un aller dans les cimetières là. Quand l'Ivoirien qui se plaint qu'on m'a chassé dans le cimetière, pas y dormir là-bas. Il faut qu'on arrête. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à salir votre pays. Parce que vous êtes dans la haine. C'est être inconscient.
C'est très conscient, mais les Burkinabés que vous soutenez là, malgré leurs failles, ils aiment leur pays. Mais vous, les Ivoiriens, on ne sait pas quel genre dont vous êtes. C'est vous qui allez libérer l'Afrique, vous menez combat des analphabètes, des pauvres, des malheureux comme ça. C'est vous qui pouvez... Mais attendez, moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quand je vous parle, vous pensez que je vous insulte. Toi, Quand tu manges l'Ivoirien pas. était bien, on va pas parler. Quand tu Oh, t'attends laisse-moi, parler, c'est mon temps de parler. parole. Tu t'entends parler, même toi? Tu t'entends parler? Oh, il faut me laisser parler. C'est quelle femme qui est polie comme ça? C'est quelle femme qui est polie comme ça? J'ai dit, mais c'est quelle femme qui est polie comme ça? Un homme attend de parler, puis tu parles. C'est quelle éducation? Elle est en Tunisie, il faut la laisser. Je ne suis pas en Tunisie, mon père. Je suis en Europe, je ne suis pas en Tunisie. Comment tu es passé par l'eau? Tu as eu la chance. Quand tu étais en Tunisie, tu es passé dans l'eau. Tu devais rester dans ton pays. Tu sais quoi en Tunisie? Toi, tu veux libérer l'Afrique là. Viens rester à Abidjan. Tu fais quoi là-bas? Non, jamais de la vie. Tunisie, c'est chez toi. Tunisie, là, c'est chez toi. On ne peut pas casser. Oh, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comme un homme parle, puis comme ça. C'est quelle éducation ça? Il faut me laisser, je vais finir de parler. Quand les Ivoiriens dorment dans le cimetière. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu ne peux pas aussi salir ton pays jusqu'à ce point. Mais viens les loger, s'ils dorment dans des cimetières là. Venez construire des maisons, vous allez leur donner. Il y a des gens qui font ça dans les autres pays. Si tu n'es pas content et que tu estimes que des gens dorment dans des cimetières, tu prends ton argent, tu t'en les loger dans des trucs, tu payes, et puis tu leur donnes. C'est ça qu'on appelle faire du social aussi. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? Il faut qu'on soit sérieux. Voilà, je vais éteindre le moteur de ma voiture. Pour bien parler, c'est bon. Il faut qu'on soit sérieux là. Ça veut dire quoi ça? Celui qui monte maintenant sur des panels, et puis la Côte d'Ivoire, vous êtes des maudits, vous êtes des enfants maudits. Ça, je vous dis la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire, on appelle ça la mère patrie. Quelle que soit ta mère, c'est pas toi qui as déshabillé ta mère sur la place publique. Même ton père. Il faut être maudit. Vous pouvez vous faire être maudite pour faire ça. Quel combat vous allez mener? Des pauvres comme ça, vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous allez changer quoi? Ce qui doit mener aujourd'hui le combat dans le monde, c'est le Donald Trump. Voilà, Trump, il a pris ici, il a pris son avion, il allait prendre Maduro. Il l'a mis en prison. C'est ça qu'on appelle comment? Ils sont forts, ils sont puissants. C'est ça qu'on appelle. Ça dit qu'on dit on est fort là, c'est ça. Mais vous suivez les gens de l'AUS, les gens qui sont déjà plus de 10 millions, ils sont en Côte d'Ivoire. Depuis leur indépendance, ils sont chez vous, ils viennent vous étouffer. Ils créent le désordre dans leur pays au nom des luttes, des combats de souveraineté. Et leur population fuit chaque jour. Chaque jour, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Votre pays est saturé. Au lieu de vous faire prendre conscience, c'est vous qui passez votre temps à dire, on mène le combat, ils sont néocolonisateur, colonisateur, et puis des idiots comme ça. Moi, quand je vous écoute, j'ai la nausée. J'ai la nausée. Je dis, mais d'où viennent ces gens-là? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Des analphabètes, des illettrés. Vous connaissez quoi même? Vous connaissez quoi? Voilà les Burkinabés qui vous envient matin, midi, soir. Tout ce qu'ils font là, c'est pas ils sont jaloux. C'est des peuples aigris. Pendant que vous êtes en train de construire la Côte d'Ivoire, ils étaient dans des coups d'État. Des Sankara.